tout ce chapitre 18 de l'évangile de Matthieu concerne la vie de la communauté chrétienne. Et il nous dit aujourd'hui que l'amour fraternel comporte aussi un sens de la responsabilité réciproque. Si bien que si mon frère commet une faute contre moi, je dois d'abord faire preuve de charité envers lui et avant tout lui parler personnellement. On peut lui faire remarquer ce qu'il a dit ou ce qu'il a fait, ce qui n'est pas bien dans la manière d'agir. C'est ce qu'on appelle ordinairement la correction fraternelle. Il m'est arrivé au cours de préparation au mariage de libres questions des fiancés qui disaient « Mais comment est-ce que vous pouvez parler du mariage, vous qui n'y connaissez rien ?» Alors j'ai dit à la personne « Venez donc vivre en communauté et vous verrez qu'il y a beaucoup d'aspects de notre vie qui sont semblables à la vie des époux, sur la façon de se comporter, sur la politesse, sur la délicatesse, etc. » Eh bien, dans la première communauté de l'Église, on avait affaire effectivement à cette vie communautaire, car le mariage est aussi une vie de communauté. Et agir ainsi, ce n'est pas vouloir se venger ou bien avoir une réaction par rapport à l'offense qui était subie. C'est un geste d'amour pour l'autre, comme c'en est dans le mariage, lorsque on n'est pas d'accord et qu'on a eu une parole plus haute que l'autre, eh bien, on peut s'en demander pardon mutuellement. En communauté aussi, le fruit de la charité dans la communauté, c'est une harmonie. Et pour la première communauté chrétienne, c'était important. Et cette harmonie va s'exprimer aussi dans la prière. D'où cette parole de Jésus, « Si deux d'entre vous sur terre unissent leur voix pour demander quoi que ce soit, cela leur sera accordé par mon Père qui est aux cieux. » En effet, lorsque deux ou trois sont accordés pour demander une même chose, Jésus nous rappelle qu'il est là, présent dans cette vie communautaire. La prière personnelle est importante, bien entendu, mais une communauté qui prie aussi montre son dynamisme et une certaine force. Elle est unie et unanime parce qu'elle reflète la réalité même de Dieu qui est à la fois un et trine, Père, Fils, Esprit Saint. Alors cette harmonie au sein de la communauté chrétienne, nous devons la rechercher. Au sein de la famille, nous devons la rechercher. Et nous devons, pour cela, avoir beaucoup de simplicité, beaucoup d'humilité de cœur, pour que cette prière qui monte vers le Seigneur lui soit agréable. Amen.